dont les gens, le boulot de ces gens-là dans les scriptoriums, c'est de copier. Et parfois, ils ne savent pas ce qu'ils copient. Ils reproduisent très fidèlement. Et puis parfois, il n'y a pas de droit d'auteur. Et à l'époque, on se dit, ah, ils ont oublié de parler du christianisme. Or, le christianisme existe. Le christianisme n'est pas la preuve de l'existence historique de Jésus. C'est la preuve de l'existence historique de chrétiens. Mais je répète, on parle du Christ, contrairement à ce que vous dites. J'entends bien. Mais je serais le dernier des crétins, ce que vous semblez croire, si je pensais effectivement que quand il parle du Christ, il ne parle pas du Christ. Bien sûr, il parle du Christ, et je vais le prouver. Mais c'est pas parce que vous en parlez que ça fait la preuve. Laissez-moi vous le prouver. Ça apporte la preuve. Laissez-moi vous le prouver. Mais vous étiez en train de me dire que c'était une preuve. Maintenant, vous êtes obligé de me le prouver, c'est bien la preuve. Non, votre preuve n'est pas parce que je répète que ça c'est une preuve numéro 1, et que aucun Suétone ne parle pas du Christ directement, mais il y a la meilleure preuve, c'est tout simplement, et vous le connaissez puisque vous citez le Talmud, c'est le texte du Talmud qui ne peut pas, parce que avoir été écrit par un chrétien, ou interpellé, comme on dit aujourd'hui, pour une raison très simple, c'est qu'il dit que Jésus est quelqu'un de détestable, d'abominable, etc., et qu'on a bien fait de le tuer. Et il donne, attendez, laissez-moi parler, il donne le détail. On l'a tué la veille de Pâques, c'est très précis. Et ce texte-là est un texte du IIe siècle, quand il y a des grands, bien sûr, quand il y a les grands-pères des gens qui écrivent ce texte ont vécu à l'époque de Jésus. Donc si Jésus n'avait pas existé, le premier à le dire, c'était les Juifs, qui diraient « Attendez, mais c'est une blague ce Jésus, mon grand-père vivait à cette époque, il n'a jamais existé. » Or, ils le disent. Ils le disent que Jésus, non seulement il a existé, mais on l'a tué, on a bien fait de le tuer. Et là, votre logique à vous, c'est que dès que vous voyez la présence du Christ, le mot Jésus ou Christ, dans un texte, qui est un texte non chrétien, vous dites ça a été copié par un chrétien. Mais votre raisonnement est circulaire, votre raisonnement est non popérien, votre raisonnement, excusez-moi, c'est absurde. Vous êtes popérien. Je termine. Voilà, ça, je veux dire, dans le Talmud, ça ne peut pas être un chrétien qui a écrit ça, parce que c'est un texte entier qui est fait pour vomir sur Jésus. Ça, c'est le premier point. Maintenant, 16. Ils sont au pouvoir, les chrétiens. 16, vous connaissez 16? Oui. 16 est un grand penseur anti-chrétien. Il écrit en 170. On est donc dans le deuxième siècle, comme vous le voulez. Et qu'est-ce que dit Cels? Eh bien, Cels se dit que Jésus est mort d'une mort infamante après avoir fait une vie misérable. Donc, il a vécu, il est mort sur terre. Mais surtout Cels, et ça c'est intéressant, pour sa documentation, comme il est romain, il prend des juifs, il a accès. Donc, ces textes juifs ont été écrits avant l'an 150, puisqu'ils n'ont pas été écrits la veille où Cels écrit. Donc, on a les textes juifs, on a le texte de Cels, on a le texte de Tacite, que encore une fois, à ma connaissance, aucun historien sérieux ou spécialiste de texte ne dit qu'il a été interpellé. Et maintenant, il y a Flavius Joseph. Et même sur Flavius Joseph, vous allez perdre la bataille. Je vous le dis tout de suite. Alors attendez, non, parce que parce que Flavius Joseph, il y en a 3 passages. Et vous en parlez que d'un. Et vous négligez les 2 autres. C'est ça votre faiblesse. Non, mais c'est sidérant. Eh oui, c'est vrai. Mais sur le testament de Flavius, on a parlé évidemment d'une interpellation des chrétiens. Et en effet, il y a probablement 2 passages qui ont été rajoutés par des chrétiens. Si tant est que c'est un homme, et puis il y a un autre passage. Et on a trouvé, il y a quelques années, un texte de Flavius Joseph chez Agapios de Memvidge, donc du Xe siècle, qui est un auteur chrétien, arabe chrétien, où ces 2 passages ne figurent pas. Ce qui montre bien que l'interpellation de cet auteur chrétien n'a pas été reprise par Agapios de Memvidge, qui est pourtant chrétien, ce qui valide d'autant le texte de Flavius Joseph, puisque là, nous avons un texte qui est tout à fait cohérent avec la pensée de Flavius, qui était pharisien, vous savez, qui n'était pas chrétien. Voilà. En ce qui concerne le traité du Sanhédrin, en effet, il est dit, on pendit au bois de la croix, sous-entendu, Yeshua le Nazaréen, la veille de la Pâque, pour avoir pratiqué la sorcellerie et égaré Israël. Bon. Alors, il faudrait imaginer qu'il y a eu un vieux rabbin juif qui s'était secrètement converti au catholicisme ou au christianisme et qui a écrit ça pour mettre dans l'épreuve de l'existence de Jésus. C'est ça que vous avez dit? Si vous validez, ça veut dire... Bon, je vous passe le reste, ça dure 3 quarts d'heure. Hein. Bonjour les humains, nous sommes le 27 décembre 2024. Alors Michel Onfray, à quoi joue-t-il? Ce qu'il faut savoir, c'est que il passe son temps à dire que le Christ, que Yeshua n'a jamais existé, alors que c'est de lui que je sais, que je connais la véritable signification de Yeshua. Donc par rapport aux 3 temporalités, j'ai sauvé, je sauve, je sauverai. Donc il connaît
énormément de choses. Et malgré ça, il s'évertue à essayer de faire croire que Jésus n'a jamais existé. Alors, il y a 3 catégories chez ce genre d'individus. Les aveugles, manifestement, ce n'est pas quelqu'un d'aveugle, c'est quelqu'un de très instruit. Ce qu'il faut savoir, c'est que, si j'ai compris, il sévit, entre guillemets, dans des amphithéâtres. Hein. Donc, je ne sais pas dans quel établissement il travaille, mais bon, bref. Il est fort respecté, fort écouté et fort cru. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première catégorie. Les aveugles. 2, ceux qui ont peur. Peu importe la raison, hein. Que ce soit la peur de perdre son travail, ou bien parce qu'on a été menacé pour sa propre intégrité physique, ou sa famille, ou un petit peu le genre de choses qui s'est passé lors de la période où on a été confiné. Concernant, donc il y a eu énormément, si vous vous en souvenez, il y a énormément de pompiers, de policiers, et énormément aussi dans le milieu médical des gens qui ont démissionné, et puis ceux qui voulaient continuer à dire la vérité, mais qui ils ont été évincés. Hein. Et la 3e catégorie, ce sont les complices. C'est simple comme bonjour. Voilà. Lisez la Bible et que Dieu vous guide.